Avant DN365, je dirais que j'étais dans une sorte de procrastination déguisée. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment importantes, mais j'étais toujours dans l'urgence. Souvent, en début d'année, on prend des décisions, on met des projets en place. Et quand on fait le bilan au bout de 6 mois ou en fin d'année, on se rend compte qu'on a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment liées aux choses essentielles, qui n'étaient pas vraiment liées aux priorités. Avant de faire DN365, j'avais déjà fait plusieurs séminaires de développement personnel, de coaching et tout. Et je suis rentré toujours avec la même motivation que j'avais qu'auparavant. Donc, une motivation de me dire que j'allais faire ce challenge de 21 jours. Parce que je rappelle en fait que DN365 commence par un challenge de 21 jours. Donc, vous avez un challenge à faire chaque jour pendant 21 jours. Et lorsque vous échouez une fois, vous devez reprendre à zéro. Et donc, j'étais sûr que j'allais rentrer et faire ces 21 jours-là en une traite. Lorsque j'ai démarré, c'était avec une forte motivation. Donc, je pense que j'étais parmi même ceux qui affichaient leur motivation, qui postaient des photos, etc. Et j'ai commencé 2 jours, échec, je reprends à zéro. 4 jours, échec. 5 jours, échec. Et je pense que je suis parmi les personnes qui ont le plus échoué durant ce programme. Là où il a commencé à avoir un déclic, c'est lorsque je me suis rendu compte que pendant que j'échouais et que je reprenais à zéro, il y a une vague de personnes qui rentraient dans le programme, qui avançaient progressivement et qui atteignaient les 21 jours là. Plusieurs personnes ont atteint leurs 21 jours, tandis que moi j'étais en train de reprendre. Et c'est là que j'ai vu que, il y a un truc qui manque. La motivation que j'ai n'est pas suffisante pour atteindre des objectifs.